Salut Booktube, j'espère que tu vas bien. Alors nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Aujourd'hui, j'avais envie, dans le cadre de la journée du 12 août, j'achète un livre québécois, de vous présenter 5 recommandations de livres québécois qui sont pour moi un must et que tu dois avoir dans ta bibliothèque. Donc sans plus attendre, faites le pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations et sur ce, commençons la vidéo. Ma première recommandation, c'est Rentrer son ventre et sourire par Laurence Beaudoin-Masse des éditions de La Bagnole. C'est un livre qui comporte 330 pages et en ce moment c'est une duologie, donc il y a un premier tome et il y a aussi le deuxième tome qui est sorti. En gros, on suit l'histoire d'Élie qui, au quotidien, tente de motiver ses abonnés à vivre une meilleure vie puis toujours être le meilleur de soi-même. On sait c'est quoi un peu le milieu des réseaux sociaux, il y a beaucoup de fake it till you make it, puis veut pas, ce mode de vie-là finit par l'atteindre au quotidien. Et ce livre-là est super important parce que c'est quelque chose qui se passe constamment, on le vit aujourd'hui avec l'ère d'Instagram, TikTok, des comptes où est-ce qu'on voit que du beau, ben c'est ça. Fait que moi, ce livre-là, je le trouve super important. J'ai pas encore eu la chance de lire le deuxième, mais c'est certain que j'ai envie de le lire parce que le premier, il est poignant, il est marquant, et je pense que vraiment tous les jeunes devraient lire ce livre-là pour comprendre que c'est pas tout ce qu'on voit qui est tel quel, et comprendre que des fois, les gens ont une vie derrière ça, puis qu'ils veulent juste montrer ce qui est beau, ce qui est le fun, mais que ça amène souvent et beaucoup de problèmes derrière ça. Donc, c'est un livre que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore lu. Pour ma deuxième recommandation, ceux qui me suivent depuis un petit bout, vous allez me dire, voyons, tu te répètes, mais n'empêche que pour moi, c'est un must dans la bibliothèque et c'est la saga Anna Caritas par Patrick Isabelle de les éditions Les Malins. C'est un livre qui est à peu près aussi 325 pages. C'est une série. Et pour vrai, si vous aimez les livres un peu paranormal, horreur, mais quand même réel, ça va vraiment vous plaire. On compare beaucoup Patrick Isabelle à Stephen King et à Patrick Sénécal. En gros, on suit l'histoire d'une petite gang d'amis qui, du jour au lendemain, décident de jouer à un Ouija dans une maison et ça réveille des esprits. Cependant, c'est pas tout le monde dans la gang qui croit ça. Fait que là, il y a plusieurs sceptiques sur qu'est-ce qui se passe, mais tout le monde vire du tout au tout et vient à changer. Au même moment, on retrouve aussi Marianne, qui est une fille qui n'a jamais été vraiment bien vue, qui n'a pas une très bonne réputation à cause de sa famille, qui a toujours été vraiment bizarre, et elle revient à l'école. Est-ce une coïncidence? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont réussir à déterminer qu'est-ce qui se cache derrière ces esprits maléfiques-là? Je vous en dis pas plus. L'écriture est vraiment poignante, ça donne envie. T'embarques là, pis t'as envie de dévorer le livre. C'est pas trop paranormal, j'ai pu le lire le soir et dormir après, fait que ça va. Mais pour vrai, je vous le recommande fortement et je vous jure que vous ne serez pas déçus. Ma troisième recommandation pour le 12 août, j'achète un livre québécois. Si vous en avez pas entendu parler, c'est que vous vivez sous une roche. Allô Patrick Étoile de mer, mais c'est La Note brisée par Jessica David de chez Pratico Éditions. C'est un livre de presque 400 pages, c'est un premier tome. Le deuxième tome devrait sortir à l'automne si tout se passe bien. Et en gros, on suit l'histoire de Emma qui a un talent caché en lien avec la musique, mais qui est pas vraiment assumé. Elle est pas game de participer à des concours et tout ça. Et un jour, une de ses meilleures amies lui dit « T'es pas game d'aller faire ça, j'ai besoin de toi. » Quelqu'un vient de se désister et il faut quelqu'un pour remplacer la personne. Emma dit « Ok, parfait, je vais le faire. » Ça y tente pas du tout. La tournure des événements va faire en sorte qu'elle va comme voler la place de un des garçons qui le prend pas très bien. Et de là se découle un événement assez marquant et une histoire s'en découle par la suite. L'histoire qui s'en découle mélange de la romance, de la fiction. Il y a vraiment un peu de tout là-dedans. Pour vrai, c'est relatable, c'est des sauts dans le passé, c'est des blessures intérieures. C'est vraiment beau comme histoire. Moi, là, je l'ai dévoré en le temps d'un vol d'avion. On a hâte de savoir la suite et qu'est-ce qui va se passer avec Liam et Emma. Ça se lit tout seul. Donc, si vous l'avez vu sur TikTok, sur Instagram, que vous vous dites allez-y. Ça vaut la peine de se plonger
puis de découvrir l'histoire d'Emma et Liam. Ma quatrième recommandation, c'est quand même une recommandation que je donne souvent, que j'ai souvent parlé au passé sur ma chaîne, mais étant donné que j'ai archivé toutes mes vidéos, vous pouvez pas le retrouver, mais je pense que c'est quand même un must de la littérature québécoise, et c'est La Bête intégrale par David Goudreau de chez Stanké. Donc c'est l'intégrale de 3 livres qui est La Bête à sa mère, La Bête à sa cage et Abattre à la bête. Dans ma tête, je le voyais comme un auto-fiction. Je dis pourquoi? Parce que le personnage principal s'appelle David, comme l'auteur, et on le suit dans un espèce de processus assez spécial. Dans le résumé du tome 1, l'une des premières phrases, c'est genre « Ma mère se suicidait souvent ». Tu te dis « Ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? » C'est que sa mère laissait tout le temps un peu d'elle, un peu partout, puis c'est tout le temps une étape de comme guérison par la suite parce que c'était difficile, puis c'est un gars qui a énormément de problèmes dans la société, qui a de la misère à faire sa place, puis qui est entouré de chats. Mettons qu'il y a des hauts, il y a beaucoup de bas, il a de la misère à s'en sortir, il fait des choses des fois qu'il faudrait pas, puis il y a des conséquences avec ses actes. C'est pas rough à lire parce que c'est beau. L'écriture de David est on point, il sait jouer avec les mots, les phrases, puis si vous voulez le lire en audio, David lui-même fait la lecture, et pour vrai, ça ajoute tellement une couche à l'immersion de l'histoire quand tu te fais lire ça par l'auteur lui-même, et c'est quand même une grosse bricasse, là on parle de plus de 700 pages pour les 3 livres, mais vous devez avoir ça dans votre bibliothèque du David Goudreau, c'est du bonbon pour l'âme, je vous le dis. La seule affaire, c'est que si vous avez des problèmes avec la mort d'animaux, les meurtres, tout ça, un petit trigger warning parce qu'il y a des petits bouts là-dedans qui font mal. Mais si on vient de passer par-dessus ça, ça vaut vraiment la lecture. Ma 5e et dernière recommandation, c'est Sauvage Baby par Patrice Godin de chez Libre Expression. Il y a aussi un 2e tome qui est Les Chiens, que je vous recommande tout aussi. Je les ai vraiment dévorés. En gros, on suit l'histoire de Sam qui a vécu vraiment un passé difficile à cause de la guerre. Il a été marqué par beaucoup de choses. Et on suit aussi l'histoire de Alexia, qui est une jeune fille trans. Essaie un peu d'échapper à la violence et un peu à son monde dans lequel elle est tombée. Ces 2 personnes-là se rencontrent et on va les suivre à travers 2 livres complets dans la quête du bien-être, de l'acceptation. Et pour vrai, là, c'est un thriller vraiment bien conçu. J'ai adoré l'histoire. C'est juste assez thrillant pour que tu sois là, accroché au bout des pages pour savoir la suite de l'histoire et te dire comment ça va finir. Il y a quand même beaucoup de thématiques importantes qui sont abordées. Le viol, la prostitution, la violence physique, les traumatismes, mais c'est quand même fait avec parcimonie et délicatesse. Personnellement, j'ai vraiment dévoré les 2 tomes et j'en voulais plus. Donc, je me suis dit, c'est à votre tour de le découvrir et de me dire ce que vous en pensez. Et voilà mes 5 recommandations de must que vous devez avoir dans votre bibliothèque et qui pourraient peut-être vous permettre de faire un achat pour le 12 août. J'achète un livre québécois. C'est super important d'encourager le local. Il y a plein d'auteurs qui se donnent corps et âme pour nous bâtir des histoires, donc il faut vraiment les encourager. Puis, allez acheter de leurs livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre que vous allez acheter, vous, pour le 12 août. Peut-être que ça va me donner envie d'aller faire d'autres achats. Bien sûr, faites le pouce en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations. Je vous invite à aller participer à mon concours dans ma dernière vidéo où je vous fais un tour de mon condo. Et à la fin, je vous pose une petite question qui peut vous faire gagner une carte cadeau. Donc, allez voir ça maintenant. Le concours se termine très bientôt. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!